Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier de l'assistanat virtuel et entrepreneur depuis 13 ans. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Lambert, qui a plus de 30 ans d'expérience professionnelle, donc dans le domaine administratif et commercial, et qui est à ce jour en cours de lancement de son activité en tant qu'assistante freelance. Donc, au cours de cette interview, Muriel va nous expliquer son parcours semé d'embûches et comment est-ce qu'elle est parvenue à toucher son rêve du bout des doigts par soif de liberté et d'indépendance. Alors, si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous aussi, vous souhaitez lancer et développer votre activité en freelance et gagner votre indépendance financière, eh bien, je vous invite sans plus attendre à rejoindre la communauté des assistantes freelance ambitieuses et déterminées. Alors, bonjour Muriel, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour Leslie. Alors, moi, je suis Muriel. J'ai 50 ans. Je suis une maman de 5 enfants. Je vis en Guyane française. Et actuellement, enfin, depuis pas mal d'années, j'exerce le métier d'assistante administrative et commerciale depuis 21 ans. Voilà. Lorsque tu étais jeune, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes journées types? Qu'est-ce que tu aimais faire durant ton temps libre? Alors, pendant mon temps libre, j'aimais beaucoup bricoler. J'étais une enfant plutôt studieuse. Donc, j'étais beaucoup à fond sur mes études. Et puis, à part ça, comme loisir, j'avais le bricolage, parce que je regardais souvent ma maman et mon papa qui bricolaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de travaux manuels, comme des tableaux, de la couture. On faisait pas mal de choses. Donc, je suis assez bricoleuse aussi dans mon genre. Donc, voilà, j'étais une petite fille qui aimait bosser. Quelle est ta personnalité? Parle-nous un petit peu de ton tempérament. Alors, moi, je suis plutôt d'un tempérament calme. Calme, à l'écoute des autres surtout, parce que j'aime bien être en arrière-plan, pas souvent en avant. Donc, j'ai tendance à écouter les autres. Je suis très généreuse, souriante et puis bosseuse surtout. Voilà. Ok. Quel a été ton parcours alors du coup pour devenir, enfin du moins avant de devenir assistante freelance? Alors, mon parcours, il a commencé après mes études. Je suis arrivée jusqu'au lycée. Mais malheureusement, pour mon bonheur, mon plus grand bonheur, j'ai eu mon premier garçon. Et du coup, j'ai arrêté mes études. Et de ce fait, j'ai commencé à chercher un emploi. Donc, j'ai commencé carrément en bas de l'échelle, dans un domaine où je n'avais pas du tout fait de formation, parce qu'à l'école, j'avais fait une formation en comptabilité. Et mon premier boulot que j'ai trouvé, c'était un boulot d'hôtesse d'accueil. Donc, dans une administration scientifique. Et là, je m'ennuyais tellement à ce poste que tous les jours, j'allais dans les bureaux des autres secrétaires et tout, demander du travail et quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Donc, on voyait que j'en voulais tellement et tout. Donc, les autres personnes de service m'ont demandé de venir travailler avec eux. Donc, du coup, d'hôtesse d'accueil, j'ai quitté ce poste et je suis venue secrétaire scientifique. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup le travail de secrétariat scientifique, secrétariat de direction. Je me baladais entre les différents services des secrétaires de ce service. Donc, j'ai commencé comme ça et c'est comme ça que j'ai évolué, en fait. Et j'ai appris ce métier qui m'a beaucoup intéressée. Donc, j'ai fait quand même 4 ans dans ce domaine. Après, j'ai été dans le privé ou chez un fleuriste où j'exerçais aussi la profession de secrétaire administratif. Donc, je faisais tout son secrétariat, ses commandes. J'ai travaillé aussi au service communication de la Poste. C'était un tout autre domaine, la communication, parce qu'on préparait le journal interne de l'entreprise. Donc, c'était vraiment autre chose. Donc, j'ai évolué dans pas mal de domaines, voilà. Et puis, pour finir, finalement, dans le commerce, où j'ai appris beaucoup, mais beaucoup de mon collègue qui était en poste actuellement. Et avec lui, j'ai appris tout le domaine commercial que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'exerçais à la fois mon domaine à moi, qui est le secrétariat basique, toutes les tâches administratives qu'une secrétaire fait pour assister le chef d'entreprise. Et en même temps, j'ai appris la partie commerce que je ne connaissais pas du tout. Voilà, c'est comme ça que j'ai évolué toutes ces dernières années. Voilà. D'accord. Mais du coup, quel a été le déclic pour devenir assistante freelance?
Mais écoute, mon déclic, c'est que déjà toute petite, j'ai toujours voulu être mon propre patron, avoir mon entreprise. J'avais toujours rêvé de travailler avec mon père en premier, et après je me suis dit, si j'ai un compagnon, j'aurais bien aimé travailler ensemble avec lui, lui en tant qu'homme de terrain, et moi au bureau pour pouvoir faire la gestion de toutes les tâches administratives et tout. Et dans cette société où je suis actuellement, au début, c'était parfait. On se complétait énormément, mon collègue et moi. Et quand il est parti à la retraite, je me suis retrouvée à faire toutes les tâches toute seule parce qu'on n'a pas voulu embaucher une deuxième personne. Et Mhm. au début, c'était un challenge pour moi d'occuper un nouveau poste supplémentaire au mien. Mais au fil des années, c'était quand même pesant parce que ça demandait beaucoup de travail. Du coup, ma vie familiale en a pris un coup parce que j'étais beaucoup moins présente pour mes enfants, parce que je suis une maman célibataire. Donc, c'est vrai que ça a été un très dur parcours au tout début. Et au fil des années, malgré mes sonnettes d'alarme auprès de mon patron, ça n'a rien donné. Et je me suis épuisée à force. Donc, je me suis dit, bon, je pense que... Et puis, il y avait ça, et puis le manque de reconnaissance dans ce que j'apportais à l'entreprise, qui n'était pas valorisé. Quand je rencontrais un problème, ben, on me laissait me débrouiller toute seule et me dire, ben, débrouille-toi. On ne le disait pas ouvertement, mais c'était une façon de me dire, ben, à toi de trouver les solutions, c'est toi qui es sur place. Donc, à toi de trouver les solutions pour pouvoir améliorer le travail que tu faisais. Et je me suis dit, il y a un moment où je me suis dit, il faut arrêter un peu. Et ne être dans un poste où on ne peut pas évoluer et apporter ce qu'on pourrait apporter de mieux pour pouvoir faire avancer la société, et voir en face que on te met des barrières. Ça a été le déclic pour moi en me disant non, ça suffit Muriel, tu es épuisée, il faut que tu t'arrêtes et que tu te lances toi-même pour pouvoir aider les personnes que tu peux aider, mais avec les compétences que tu as, et de mieux te valoriser. Ça a été ça mon déclic. D'autant plus, tu sais, Muriel, je me souviens d'un message de détresse, je dirais, que tu m'as envoyé au cours de la formation et dans lequel vraiment tu me décrivais la situation dans laquelle tu te trouvais à l'époque, tu sais, en me disant bah, que tu étais vraiment surmenée, car en plein déménagement au bureau et que moralement, bah, ça te tuait petit à petit, quoi. Voilà. Mais que malgré tout, tu tenais le coup. Là, tu me disais d'ailleurs que, bah, que tu bossais en parallèle durant le week-end sur la formation. Voilà, que c'était pas toujours évident parce que tu rentrais tard, épuisé, mais que malgré tout, tu avais quand même réussi à terminer le module 4 de la formation, tu vois. Donc, ça témoigne vraiment d'une certaine détermination de ta part. Écoute, oui, il faut cette persévérance. Je me suis toujours dit que si on veut y arriver, il faut bosser pour l'avoir. Donc, effectivement, d'un stade où on était bien dans l'entreprise, on est arrivé avec les difficultés économiques actuelles qu'on a subies pendant ces 3 dernières années avec le Covid, plus après la guerre en Ukraine, où les marchandises ont beaucoup évolué au niveau tarif. Donc, c'est vrai que pas mal d'entreprises ont pris une table, dans la nôtre. Du coup, on a dû trouver des solutions, je dirais plutôt en bout de chandelle, où on me demandait de préparer un déménagement dans un local plus petit, moins cher. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup de temps encore à prévoir sur mon temps de travail. Et moi, j'avais prévu, quand je me suis lancée dans ta formation, de travailler le soir en rentrant à 18 heures, me donner encore 2 heures de travail, et puis pour pouvoir avancer au fur et à mesure de la formation. Mais avec tout le boulot, je rentrais trop tard. Donc Mhm. du coup, je me suis rabattue en me disant, bon allez, je travaille le samedi et le dimanche. Donc, me priver, il fallait absolument cette privation pour pouvoir arriver à la fin de cette formation. Mais je me dis que c'est par force de volonté pour pouvoir m'en sortir et puis arriver à atteindre le but que je m'étais fixé. Et il le fallait en fait. Donc c'est vrai que c'est un moment de suppression de plaisir, on va dire, mais dans un but d'améliorer sa vie future. Et je me dis que si on n'a pas la volonté de le faire, personne ne le fera à notre place. Donc il faut le faire à un moment de notre vie, se dire stop, on arrête les dégâts, mais on avance, mais dans le bon sens.
Mhm. Donc, c'est ce que j'ai fait en fait, et parce qu'il le fallait vraiment. Vraiment, parce que mais vraiment au bout de la rupture émotionnelle. J'étais épuisée, mais physiquement et moralement. Et je Mhm. me dis, quand on arrive à ce stade, il faut savoir s'arrêter pour mieux avancer et mieux se relever. Oui. Exactement, absolument. Alors, du Mhm. coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de suivre la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? Bah, écoute, déjà, quand j'ai vu, en étant sur mon Instagram, je regarde les statuts, je regarde les publicités et tout, et je tombe sur ta vidéo. Et je me dis, mais oui, c'est ça qu'il faut, Muriel. C'est ça. En plus, depuis quelques années, j'ai un ami qui a une société qui n'allait pas trop bien, et bénévolement, je lui ai accordé mon aide, et j'ai su, avec lui, en m'occupant de toute sa partie administrative, remonter sa société, améliorer sa clientèle, améliorer ses services. Et je me suis dit, ben oui, c'est ce qu'il me faut en fait. C'est ça mon travail, c'est ça ma valeur, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Et je me suis dit, c'est pas là où je suis que je vais y arriver, à montrer et à apporter ce que je peux apporter aux autres pour que eux aussi ils puissent avancer. Parce que je me dis que on dit toujours on peut avancer tout seul, et moi je me dis non. En étant plusieurs, on avance mieux et beaucoup plus vite qu'en étant seul, où parfois on rencontre pas mal de difficultés, certes, qu'on peut traverser effectivement tout seul. Mais en ayant l'aide de quelqu'un, on avance beaucoup mieux et on a beaucoup plus d'idées bien réfléchies pour pouvoir ne pas revenir en arrière. Et c'est pour ça que je l'ai fait, et je suis très contente parce que lui aussi, il est très content. Et du coup, je l'ai fait aussi avec d'autres de mes clients dans la société actuelle qui me demandaient des conseils et tout sur ce point-là. Et j'ai pu aussi les aider. Donc, je me suis dit, oui, quand j'ai vu ta publicité, j'ai dit, oui, c'est ça qu'il me faut, Muriel. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Voilà, parce que j'avais pas mal au début, je me suis dit, c'est dans ce domaine-là que je voulais le faire, mais en fait, je craignais de ne pas réussir parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas pour pouvoir me lancer. Et avec ta formation, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'ai mis des outils dans mon bagage Oui. qui me permettent aujourd'hui de pouvoir me projeter dans cette activité je pense, qui est vraiment la mienne. Voilà, et c'est ce qu'il me faut. Ok. Et qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans cette formation? Dis-nous. Ah, avec cette formation, il y a pas eu, il y a des choses qui m'ont freinée parce que cette formation, elle nous apprend beaucoup sur nous-mêmes en fait, des choses que nous on se voyait pas faire en fait. Et Mhm. cette formation nous a permis de nous découvrir soi-même, et je pense que c'est en se découvrant qu'on peut découvrir les autres et leur apporter ce que eux ils ont besoin pour pouvoir avancer. Et cette formation m'a beaucoup appris sur moi et m'a permis déjà de comprendre quelle est vraiment ma valeur, parce que je me mettais souvent en arrière-plan au lieu de me dire, ben non, tu dois être devant et non derrière. Et cette formation m'a vraiment permis de me découvrir énormément et m'a permis aussi d'avoir les outils que je n'avais pas pour pouvoir me lancer en me disant, ben oui, je peux me lancer et non, je vais pas me casser la figure en fait, parce que j'ai les outils qu'il faut pour ne pas que je puisse me casser la figure. Et que si je me casse la figure, c'est parce que je n'aurais pas appliqué les outils que l'on m'a donnés. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis lancée en fait dans ta formation, que j'ai beaucoup appréciée. D'accord. D'autant plus, toi, Muriel, que tu as quand même plus de 30 années d'expérience. C'est Oui, énorme. mais tu sais, 30 années d'expérience, je me dis, c'est beaucoup, mais on apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend, des plus jeunes comme des moins jeunes. On apprend de tout le monde. Et c'est ce qui est bien. Et moi, j'aime ça, en fait. Ce plaisir d'apprendre de nouvelles choses. J'ai soif de connaissances. Et j'adore ça, en fait. Et apprendre des uns et des autres te permet de te fortifier et d'aider encore plus d'autres personnes. Exactement, tout à fait. Et du coup, rappelle-nous, depuis quand est-ce que tu as lancé ton activité professionnelle? Enfin, si c'est déjà le cas, d'ailleurs. Non, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, je compte la lancer à partir du 1er juillet de cette année.
Hein. Ouais. Je suis déjà dans le cadre de mon entreprise actuelle où je suis salariée. Malheureusement, vu la situation économique, nous allons fermer définitivement. Donc, je serai en licenciement économique. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose quand je m'y attendais pas. Parce qu'on avait fait tellement d'efforts pour pouvoir essayer de la rebooster et tout, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc, du coup, je finis avec cette étape de ma vie pour Mhm. pouvoir mieux me lancer dans la nouvelle aventure que j'accueille avec grand plaisir. Donc, je pense début juillet que cette activité va commencer. Et j'ai même parmi mes clients 3 transporteurs qui sont prêts à travailler avec moi. Donc, ce sont des transporteurs dans le domaine du BTP ou du transport de marchandises et à qui je donnais quelques conseils et qui sont prêts à travailler avec moi dès que je serai immatriculée. Voilà. Excellent, mais c'est rassurant tout ça. Que de bonnes Oui, nouvelles. oui, que de bonnes nouvelles. Mais de toutes les façons, c'est moi qui ai décidé de ne pas retourner dans le salariat. Parce que même dans ce domaine, dans le salariat, j'ai eu aussi des propositions pour pouvoir travailler. Donc, j'ai de quoi faire en fait. Eh oui. Mais par contre, j'ai décidé de faire le choix d'être mon propre patron et de me lancer dans ce que j'aime vraiment. Ouais, 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 c'est tellement parlant ce que tu me dis parce qu'effectivement, le luxe, c'est de se dire, je choisis, je décide aujourd'hui. Voilà, je mène ma vie professionnelle selon mes propres règles et tu as le choix de te dire est-ce que je retourne dans le salariat ou est-ce que je me donne cette chance vraiment de mettre à profit toute ton expérience acquise sur le terrain et justement d'en faire quelque chose de grandiose en développant ta structure pour le coup. Donc effectivement, c'est tout à ton honneur de te dire voilà, je prends cette décision-là aujourd'hui et c'est très courageux. Voilà, d'autant plus quand on a été salarié durant près d'une trentaine d'années, j'imagine à quel point ça doit être déstabilisant et à la fois excitant vraiment de pouvoir mettre à profit voilà, tout ce temps-là et rebondir sur, voilà, ouais, pour lancer ton activité en freelance. Top, Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est que top. du bonheur, on va dire. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors du coup, quel message est-ce que tu souhaiterais adresser aux assistantes qui, tout comme toi, ont une solide expérience, mais qui se posent la question de se dire, est-ce que réellement tu devrais franchir le pas? Tu leur dirais quoi, toi? Bah, écoute, je leur dirais de ne pas se poser cette question en fait, d'y aller franchement. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, déjà pour commencer. Donc, quand on a un rêve, il faut travailler et dire je veux avoir ce que j'ai toujours rêvé et il faut y aller. Donc, foncez et faites cette formation, elle vous apportera beaucoup, déjà pour vous-même et elle vous aidera aussi à mieux aider les autres. Donc, oui, c'est une formation qui est complète et qui nous apporte beaucoup, beaucoup et beaucoup. Ben, merci Muriel pour ton message. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ton parcours professionnel. Moi, ce que je retiens de toi, Muriel, tient en une phrase qui est devenue, je dirais, mon mantra. Rien n'est impossible à qui le veut vraiment. Tu vois? Donc, si je relate un peu les faits te concernant, au moment où tu commences la formation, ben, tu es salarié en entreprise au sein d'une structure ben, voilà, dont le travail est plutôt pesant au quotidien, au point d'être au bord de l'épuisement moral. En parallèle, tu commences la formation, devenir assistante freelance 190 jours, qui te demande une sacrée dose d'énergie, d'accord, en termes de suivi, d'implémentation de tous les modules, sans oublier que tu es maman solo de 5 enfants, tu vois, donc à ce jour, tu es en procédure de licenciement économique au sein de l'entreprise qui t'emploie en tant qu'assistante administrative et commerciale durant plus d'une vingtaine d'années. Voilà. Et malgré tout, tu es parvenu à décrocher 3 missions régulières que tu pourras honorer prochainement, voilà, dès le lancement de ton activité. Donc moi, je te tire mon chapeau et je n'ai qu'une chose à te dire, c'est bravo. Voilà. Merci, Leslie, merci. Donc, Merci à toi surtout qui a pu me donner ce qu'il me fallait au bon moment, on va dire. Oui. bah, avec grand plaisir, écoute. Merci à toi, Muriel. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas
à la partager, sans oublier, vous le savez, le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très bientôt.